Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Allez, pour vous les poissons, reine de coupe inversée et j'ai la carte de l'empereur. Ok, alors l'empereur. L'empereur c'est un leader. L'empereur c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est la structure. Parfois, c'est la figure paternelle. Mais, alors, ça assure la sécurité et le bien-être. Ouais. C'est quelqu'un qui décide avec sagesse ce qui est bon. Vous voyez? Alors, homme ou femme, je l'ai dit, je ne sais plus. C'est quelqu'un d'organisé. C'est la stabilité. C'est quelqu'un de méthodique qui est orienté vers le succès et vers l'atteinte de ses objectifs. Alors, ça peut annoncer un changement de statut pour certains poissons. Peut-être. Après, pour d'autres, on peut être appelé à prendre des décisions importantes. Complètement. Ouais. Et j'ai le valet... non, oh là là, la reine de coupe. J'ai dit le valet de coupe? Non, c'est la reine de coupe. Qui est inversée. Ok, très bien. La reine de coupe qui parle d'écouter son intuition. Qui parle d'amour, de compassion, de compréhension, de calme. Là, elle est inversée. Donc, il peut y avoir de l'incompréhension. Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'on est trop dans l'émotivité? Ouais. Il peut y avoir un manque de contrôle de ses émotions. On peut être en proie à certaines émotions. Il peut y avoir un excès de sensibilité. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de voir les choses clairement. Alors peut-être qu'on vous demande dans cette semaine d'essayer de voir les choses clairement pour pouvoir prendre, avec la carte de l'empereur, des décisions importantes et impactantes. Vous voyez? Ouais. On va regarder. Allez. On va regarder les poissons. Poisson du 28 août au 3 septembre. Poisson 28 août au 3 septembre. Poisson 28 août au 3 septembre. Poisson 28 août au 3 septembre. Tempérance. 8 de Pentacle. Le fou. La carte des amoureux. Oh, eh ben dis donc, le diable. Encore une carte pour vous les poissons. Hop, 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 hop. J'en ai beaucoup trop. J'en ai combien? J'en ai deux. Alors je prends les deux. J'ai le 3 d'épée et j'ai la reine de bâton. Oh, en dos de paquet, j'ai le chariot. Eh ben dis donc. Tempérance, le fou. Tempérance, le fou. La carte des amoureux. Le diable, le chariot. Il y a quand même 5 arcanes majeurs. Ah mais complètement. Alors, ouais, le chariot, pardon. Le chariot, c'est le fait d'avancer. Ah mais complètement. Le chariot, on avance. Est-ce que vous... C'est comme si, en fin de compte, vous vous lanciez de nouveau dans l'action. Chariot peut parler de mouvement, de déplacement. Complètement, oui, oui, oui. Ouais. Tempérance, chariot, on peut retrouver un équilibre. Peut-être un équilibre émotionnel, c'est ce qu'on vous demande en plus pour cette semaine avec la reine de coupe inversée. Mais ouais, peut-être que vous retrouvez un équilibre. Et vous vous lancez de nouveau dans l'action. On bouge, on se déplace. Est-ce que certaines personnes partent encore en vacances? Ouais, bon, fin août, bon, mais peu importe. Oui, c'est le mouvement, la carte du chariot. Alors, tempérance. Et le 8 de Pentacle. Tempérance et le 8 de Pentacle. Tempérance qui parle, justement, qui parle d'équilibre. Oui, qui peut parler parfois de patience. Alors effectivement, est-ce que quelque chose prend du temps et émotionnellement, peut-être que c'est pas évident si quelque chose prend du temps émotionnellement. Oui, c'est possible. Parce que le 8 de Pentacle parle du fait de travailler sur soi ou autre pour améliorer une situation. Oui, on veut améliorer une situation avec le 8 de Pentacle et on travaille pour l'amélioration de cette situation. Alors, est-ce que vous travaillez? Est-ce que certains poissons travaillent pour retrouver un équilibre, un certain équilibre? Alors, émotionnel,
ou autre. Ça peut être aussi, bien évidemment, un équilibre financier, hein, avec le 8 de Pentacle. Il faut adapter à votre situation, ouais. Il peut y avoir un changement avec le 8 de Pentacle. Il peut y avoir un engagement, une prise de conscience, un travail, bien évidemment. Oui, complètement. Moi, je pense que certains poissons doivent peut-être en ce moment traverser des changements majeurs. Ouais. Peut-être que vous souhaitez modifier, je sais pas, certaines de vos habitudes. Peut-être revoir des objectifs. Ouais, complètement. C'est comme si vous étiez en train de travailler pour évoluer plus sereinement. Voilà. Travaille quelque chose pour améliorer une situation et pour évoluer plus sereinement. Oui, il y a peut-être une démarche extrêmement courageuse de la part de certains poissons. Mais si c'est le cas, si vous êtes dans une démarche courageuse, cette démarche sera récompensée. Ouais. Ce que vous voulez, vous, mais vous voulez le fou. Ouais. Le fou qui parle de nouveau départ. Le fou qui parle de se libérer de certaines entraves. C'est ça la carte du fou. On se lance dans l'inconnu, on se lance dans le vide. On veut aller dans l'inconnu, vers l'inconnu. On veut se lancer dans le vide, on veut prendre un nouveau départ. C'est ça, oui. On veut des changements et on veut de la nouveauté. Je pense que vous voulez des changements et de la nouveauté, les poissons. Oui, et vous y travaillez certainement pour qu'il y ait ce changement et cette nouveauté qui entre dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Peu importe. Votre défi, c'est la carte des amoureux. Alors, bien évidemment, je vais parler de choix. Ah ben oui. Votre défi, c'est de faire... Est-ce que votre défi, c'est de faire un choix? Ouais. Il est possible que votre défi, pour certains poissons, soit, comment je vais le dire, d'aller vers une nouvelle personne. Alors je vais le dire, tant pis. Mais c'est complètement possible que votre défi soit de faire le choix d'aller vers une nouvelle personne. Complètement. Après, si ça ne vous parle pas du tout, c'est le fait de faire un choix. Quoi qu'il en soit. Parce que j'ai cette carte du diable. Et cette carte du diable, c'est ce qui vous aide. Il peut vraiment, ce qui peut vous aider, c'est peut-être des rencontres. Pour ceux qui le souhaitent, alors pour ceux qui le souhaitent, ça peut être des choses, des plaisirs sans lendemain. Pour ceux qui le souhaitent, chacun fait ce qu'il veut, vous voyez. C'est possible. C'est complètement possible. Après, si ça ne vous parle pas du tout, ça peut être le fait, le carte du diable, de vous libérer. De vous libérer, oui. Oui. De couper des chaînes. Peut-être de sortir aussi de pensées négatives, peut-être d'une relation malsaine, peut-être d'une dépendance à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, voyez-vous. Mais ouais, complètement possible. Ouais, alors est-ce que pour certains poissons, il y a de la tentation? De toute façon, on recouvre les cartes, mais pourquoi pas? Parce qu'on est tenté par quelqu'un, par quelque chose, je vais dire, mais bon. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui ont besoin de prendre soin d'eux, quoi qu'il en soit. Après, comme j'ai le 3 d'épée, effectivement, ouais, la carte du diable pourrait dire, mais on coupe ses chaînes. On enlève ses chaînes, on coupe ses chaînes, peu importe, voyez. On reprend une liberté. 3 d'épée et reine de bâton. Bon. 3 d'épée et reine de bâton. Alors, le 3 d'épée peut parler de rupture, bien évidemment, si on se libère oui, d'une relation. Hein, donc, effectivement, le 3 d'épée peut parler de rupture. Le 3 d'épée peut parler de trahison, de tromperie, mais peut parler de fin de relation. Voilà. Même si on décide parfois de mettre fin à une relation, c'est pas forcément évident. Même si on le veut, même si on le souhaite, on peut quand même en être peiné. Quoi qu'il en soit. Et j'ai cette reine de bâton. Cette reine de bâton. J'ai envie de dire plusieurs choses. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est quelqu'un qui concrétise des choses, elle concrétise ses idées, elle concrétise des choses, la reine de bâton. Alors, homme ou femme, bien évidemment. Oui, c'est la détermination, c'est la volonté. Alors, est-ce que vous êtes déterminé à mettre fin à une relation? Peut-être que vous êtes déterminé à mettre fin à une relation. Oui, bien évidemment.
C'est quelqu'un qui est dans le feu de l'action, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui est efficace, c'est quelqu'un qui connaît ses capacités, ses limites. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie là qui a atteint des limites. Stop, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez domestiqué vos peurs. En tout cas, vous devez le faire si ce n'est pas le cas. On domestique ses pensées limitantes. Et la reine de bâton, elle fait ce qu'elle a à faire. Vous voyez? C'est la courage. C'est le courage, la force. L'indépendance. Est-ce que certains poissons reprennent l'indépendance? Pourquoi pas? Mais la reine de bâton, elle a cette capacité à faire face aux problèmes. Vous savez, pour moi, la reine de bâton dit que vous savez ce que vous souhaitez et que vous devez être déterminé pour obtenir ce que vous souhaitez. Oui, complètement. Ouais. Après, est-ce que vous rencontrez une nouvelle personne? Pourquoi pas avec la carte des amoureux et la reine de bâton, hein, c'est une possibilité. Hein. Si c'est le cas, la reine de bâton... ouais, si c'est le cas, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui peut être passionnant. Vous voyez? Ouais. Peut-être qu'on vous demande aussi d'avoir confiance en vous, hein, pour faire ce que vous avez à faire. Peut-être pour faire des choix. Peut-être pour rompre, pour certains poissons. Allez, je vais recouvrir la reine de coupe inversée. Ok, très bien. Le 4 d'épée inversé. Le 4 d'épée qui est une carte généralement de calme, de relaxation, de repos. On en profite pour remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. On pense ses plaies. La carte du 4 d'épée vient après la carte du 3 d'épée. Donc on pense ses plaies. Ouais. Là, elle est inversée. Ouais. Pour moi, de toute façon, c'est une période d'accalmie. Que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle, le 4 d'épée, même s'il est inversé. Moi, je pense qu'on a... De toute façon, j'ai le 3 d'épée, hein, oui, non, 3 d'épée, 4 d'épée. Je pense que vous avez traversé quelque chose de peut-être perturbant, quelque chose qui vous a impacté, peut-être qui a impacté votre humeur, peut-être qui a impacté votre niveau d'énergie, peut-être qui a impacté vos émotions, hein, bien évidemment. J'ai la reine de coupe inversée. Mais c'est comme si on rechargeait ses batteries. On fait un point complet sur un domaine de sa vie avec le 4 d'épée inversé. Oui, c'est une démarche pleine de sagesse. Moi, je pense que vous êtes lucide. Peut-être. Ouais, peut-être que vous avez un esprit très lucide. Ouais. Moi, je pense que... comment je vais le dire? Vous allez réussir à atteindre un objectif pour moi. Quelque chose qui vous tient à cœur. Je recouvre tempérance. Ah bah tiens donc. On parlait de faire des choix. On parlait de faire des choix tout à l'heure. Et là, j'ai la reine d'épée. Effectivement, qui tranche. Ouais, qui tranche, qui coupe. Elle se coupe de certaines choses. Elle se coupe de certaines personnes parce que ça la fait souffrir. Elle ne tourne pas autour du pot, la reine d'épée. On ne lui fait pas la reine d'épée. Voyez, c'est ça. Complètement. Roi de bâton inversé. Ouais, alors est-ce que quelqu'un vous manipule? Est-ce que quelqu'un vous a trahi, vous a manipulé? Peut-être avec le roi de bâton inversé. Ouais. Est-ce que vous vous sentez ralenti, coincé? Ouais. Il ne faut pas avoir de l'impulsivité avec le roi de bâton inversé. Non, 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 non. Non, non, non. Il ne faut pas avoir de l'impulsivité. Non. Non. Complètement. Je le répète, tempérance est une carte de sérénité, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de patience. Donc, on n'est pas dans une impulsivité, on n'est pas dans l'impulsivité. Même si vous vous sentez un peu ralenti, ne soyez pas dans l'impulsivité. Des fois, on veut quelque chose et on le veut tout de suite maintenant. Vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Quand je dis ne pas être dans l'impulsivité, ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas. Hein. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas. Non. Après, ça peut être alors un manque de confiance en vous. Le roi de bâton inversé. Eh bah tiens donc. Bah oui, non, mais de toute façon, ok. J'ai le valet de coupe qui est inversé.
Valet de coupe inversé, effectivement, pour moi, ouais, des troubles côté cœur. Ouais. Quelqu'un de flatteur, quelqu'un de séducteur, homme ou femme, quelqu'un de charmeur, de trompeur, de volage. Ouais, ça va être ça. Le valet de coupe inversé, complètement, oui. Après, encore une fois, on peut le dire, j'ai la reine de coupe inversée et j'ai le... Oui, valet, je ne me trompe pas. Et j'ai le valet de coupe inversé. Alors, je peux parler d'hypersensibilité aussi. Donc, il ne faut pas être dans l'hypersensibilité. Non, pourquoi? J'avais la reine... Je montre la reine de bâton. Non, c'était par rapport à la reine d'épée qu'on avait il y a 2 secondes dans d'autres paquets. Non, il ne faut pas être dans l'hypersensibilité. Non, peut-être qu'on peut... Là, il est possible qu'il y ait certains poissons qui ont été dans une relation ou dans des relations difficiles. Vous voyez? Peut-être qu'il y a des dépendances affectives. Vous voyez? Oui. Oui. Attention à l'insécurité émotionnelle. Vous voyez? Oui. Je recouvre la carte du fou. Ah bah tiens. Ah bah oui, mais vous voulez vous libérer d'un poids, vous libérer de ce qui vous oppresse, vous libérer de certaines entraves. Mais c'est complètement ça, de toute façon. Ah bah oui. Ce que vous voulez avec le 10 de bâton, c'est pas que quelque chose vous écrase. Bah non, vous voulez lâcher ce poids. Oui, vous voulez lâcher ce poids. Vous voulez mettre fin à quelque chose qui est compliqué. Vous voulez mettre fin à quelque chose qui est difficile. Reprendre votre liberté, reprendre, je sais pas, vous libérer de je ne sais pas quoi. Oui, vous voulez concrétiser des choses, vous voulez du renouvellement. Il y a peut-être quelque chose où il y a eu beaucoup de charges émotionnelles, c'est possible. Mais moi, je pense que vous voulez, oui, vous voulez la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une période de conflit, peut-être, peu importe, oui. Vous voulez que quelque chose se renouvelle dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez une vision claire sur ce que vous souhaitez atteindre. Ouais, complètement. Super. Roue de fortune. La carte des amoureux et la roue de fortune. Moi, je pense qu'il y a des changements qui peuvent vous apporter un équilibre. Il y a des changements qui peuvent vous apporter une certaine quiétude. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, oui, complètement. Ouais. Ouais, carte des amoureux et roue de fortune. Pour moi, vous allez arriver... alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais j'ai l'impression que vous pouvez arriver à vos fins. C'est quand même ça, oui. Ouais. Est-ce que vous avez encore besoin de prendre du recul? Je vais en remettre une. Allez, avec la carte des amoureux et la roue de fortune, j'emmène... Et oui, j'ai la carte de la mort. Il y a un changement à accepter. Ouais, ouais. Il y a quelque chose, j'ai envie de vous dire, laissez faire le destin, vous ne pouvez rien y changer. Oui. Laissez faire le destin, vous ne pouvez rien y changer. Il y a un changement là qui est accepté, on accepte. Ouais, je sais, je le dis comme ça, oui, super facile. Non, mais c'est ça. Vous voyez, complètement ça. Oui, oui, oui. Si vous n'acceptez pas, si on n'accepte pas certaines choses, ça se fige, ça se bloque. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que vous devez rester, qu'il y a un changement ici qui est salvateur pour vous. Et vous devez accepter ce changement qui est salvateur pour vous. Je vais recouvrir la carte du diable. Il ne faut pas, quand la carte de la mort est inversée, il est important de ne pas résister à un changement. Vous voyez? Il est compliqué peut-être ce changement, il est douloureux, mais moi j'ai quand même la carte du fou, donc j'ai quand même l'impression que vous voulez autre chose de toute façon. Vous voyez? Bah oui. Après, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, la carte parfois de la mort inversée parle aussi de rupture. Voilà, si ce n'est pas une résistance, si ce n'est pas un blocage, ça peut être effectivement une rupture. Voilà. De toute façon, il y a un changement qui est nécessaire à votre évolution. Alors oui, il y a peut-être quelque chose qui est vécu dans la douleur, qui est angoissant. On peut être pessimiste. Parce qu'on est attaché, peut-être, je ne sais pas, à quelqu'un, à son passé, je ne sais pas. Mais voilà. Pour moi, on peut progresser et évoluer dans cette guidance. C'est comme si vous deviez être plus serein et plus sereine par rapport à peut-être certains bouleversements. Oui.
6 de pentacle inversé. Ok. 6 de pentacle inversé. Alors, généralement, le 6 de pentacle peut parler de dépendance. Oh, je suis désolée. Peut parler de dépendance. Oui, ça peut parler de dépendance. Après, alors, matériel, financière, mais bon, j'ai envie d'être plus large. Moi, je pense que vous devez vous ouvrir aux autres. J'ai l'impression que vous devez vous ouvrir à de nouvelles personnes. Je vais en remettre une. Après, effectivement, peut-être retrouver une indépendance. Bah tiens donc, allez, bon, on va pas insister. Ah mais c'est très drôle. J'ai de nouveau la reine de coupe inversée. Bon, bah là j'ai de nouveau le diable inversé. Donc effectivement. Le diable, quand il est inversé, il perd une part de son pouvoir, mon Dieu. Ouais, il perd une part, oui. Moi, je pense que là, il y a des poissons, ce qui vous aide, c'est sortir d'une dépendance, sortir peut-être de quelque chose où il y a de l'infidélité, sortir peut-être de certaines manipulations. Ah, mais complètement, oui. Pour moi, vous devez vous libérer de quelqu'un, de pensée, du passé, peu importe. Voyez, complètement. Ouais. Prenez conscience qu'il y a quelque chose qui vous rend dépendant. Peut-être des liens que vous entretenez avec certaines personnes, peut-être avec certaines situations. Voyez, il y a peut-être quelque chose, mais il y a quelque chose qui est néfaste et vous devez vous en débarrasser. Oui, parce que vous devez faire éclore un changement. Peut-être un changement en vous, peut-être, je ne sais pas, par rapport, peut-être, peu importe. Il y a quelque chose là, si vous coupez des chaînes, si vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui vous rend dépendant, ça va contribuer à votre bien-être. C'est ça. Ouais. Là, il y a quelque chose qui vous demande une démarche constante et sereine. Je recouvre le 3 d'épée et la reine de bâton. Oh, Lolo, t'es pénible. Ouais, j'ai l'empereur. Oh, maman, je suis désolée. Il me l'a fait dans toutes les vidéos cette semaine. Hein. Tout le monde y a droit. Pardon, désolée. L'empereur inversé. Effectivement, l'empereur, il reprend, c'est l'autorité, la stabilité, la construction. Effectivement. Quand il est inversé, ça peut être le fait qu'on vous demande de reprendre votre destin en main. Après, ça peut parler de domination, ça peut parler d'indécision, ça peut parler d'instabilité quand la carte de l'empereur est inversée. Oui, est-ce qu'il y a un manque de confiance en vous? Je ne sais pas. Oui. Ça peut aussi vous dire n'agissez pas trop vite. Je rappelle que tempérance est une carte aussi de patience. Mais oui, moi je pense que dans une situation, vous devez opter pour une approche plus sereine. Après, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est mal intentionné. Aussi. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. Peut-être des problèmes d'ordre affectif. Je vais en remettre une. Allez, je remets une. Ok. Bon. Eh bien, j'ai l'as de bâton qui est inversé. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Moi, j'ai envie de parler de rupture. J'ai envie de parler de rupture. J'ai envie de parler de... Peut-être qu'on est découragé par rapport à une relation, par rapport à une situation. Donc, moi, je pense qu'avec le 3 d'épée, oui, moi, je pense que... Oui, j'ai envie de parler de rupture, quoi qu'il en soit. L'as de bâton est inversé. Donc, il peut y avoir un peu de désarroi. Il peut y avoir un mal-être, vous voyez, avec l'as de bâton inversé. Peut-être qu'on se questionne. Qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? Il faut... C'est comme si vous... Oh, mais c'est pas vrai! C'est comme si vos réflexions devaient déboucher sur des actions concrètes, vous voyez? Il y a des solutions qui existent. Il faut accepter les vertus du changement. Ne pas être effrayé à l'idée de modifier quelque chose dans un domaine de votre vie. Ouais. C'est comme si vous deviez aller vers quelque chose ou vers quelqu'un qui est plus en accord avec vos envies et vos valeurs. Les poissons. Et ouais, je le répète, la reine de bâton, elle est déterminée. Elle est déterminée. Courage, détermination. Et pour moi, vous devez être déterminé
pour remettre des choses en question. Pour vous libérer de certaines dépendances, peu importe les dépendances. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Oui. Vous devez être très clair par rapport à ça en cette semaine. Et ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Autrement, justement, vous n'y voyez pas clair. Je prends encore une carte pour vous, les poissons, du 28 août au 3 septembre. Allez. Alors déjà, tu vas te commencer par te lâcher la grappe. 3 septembre, poisson. Super. Ouf. Adapté en genre. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais des prises de tête en cultivant le lâcher-prise, tu tiens le bon bout, on reste optimiste. Ne vous laissez pas séduire par le découragement. Comme son nom l'indique, c'est un faux ami. Il vous ment le découragement, les poissons. Poursuivez vos efforts. Quelque chose est en bonne voie pour vous, les poissons. Quelque chose est en bonne voie pour vous. Ouais. Encore une fois, hein, il ne faut pas être trop dans l'émotivité, trop dans l'hypersensibilité. Parce que pour moi, il va y avoir des choses, des choix à faire. Il faut vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, c'est ça, cette guidance en cette semaine pour vous, les poissons. Y voir très clair. Comprendre qu'il y a quelque chose qui vous rend dépendant. Et qui vous empêche d'avancer et d'évoluer sereinement. Voilà les poissons. Je vous souhaite... Ça peut être des pensées aussi, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Hein. Je vous souhaite, les poissons, une très belle semaine, pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.